Bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'histoire fascinante de Peugeot. Avant de devenir l'un des leaders mondiaux de l'automobile, Peugeot c'est avant tout une histoire de famille, d'innovation et d'audace. Aujourd'hui, nous allons revenir aux origines de cette marque mythique. Une époque où l'automobile n'existait pas encore, mais où la famille Peugeot posait déjà les bases de son empire industriel. L'histoire de la famille Peugeot que nous connaissons aujourd'hui commence avec Jean-Jacques Peugeot. Ce dernier s'installe à Hérimoncourt, une petite commune de Franche-Comté réputée pour son savoir-faire artisanal, où il met en place un moulin à blé, posant ainsi les bases d'une activité qui marquera durablement la région. Malheureusement, aucune trace physique de ce moulin ne subsiste aujourd'hui. Son fils, Jean-Pierre Peugeot, poursuit cette tradition familiale en développant plusieurs moulins le long des cours d'eau environnants, exploitant ainsi les ressources naturelles pour diversifier les activités industrielles de la famille. En 1802, Jean-Pierre souhaite aller encore plus loin en développant ses activités. Il demande l'autorisation de construire une usine de bonneterie pour fabriquer des tissus à mailles et d'autres étoffes de laine, ainsi qu'une papeterie-cartonnerie. Mais ce projet ambitieux n'aboutit malheureusement pas. Le véritable tournant pour la famille Peugeot intervient en 1810, lorsque les fils de Jean-Pierre, Jean-Pierre II et Jean-Frédéric, s'associent à un habitant d'Hérimoncourt, Jacques Maillard-Salin, pour créer une fonderie d'acier et une fabrique de scie. Chacun investit 10 000 francs pour démarrer l'entreprise, qui prend le nom de Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salin. Cette date, le 26 septembre 1810, est aujourd'hui considérée comme la naissance officielle de Peugeot. Cette décision marque un véritable tournant pour la famille et constitue le point de départ de l'aventure industrielle de Peugeot, jetant les bases de ce qui deviendra, bien des années plus tard, un véritable empire industriel. En 1823, l'usine Peugeot emploie déjà 70 ouvriers et traite 100 à 150 kg d'acier par jour, un chiffre impressionnant pour l'époque. La qualité des scies est rapidement reconnue, elle reçoit une médaille d'argent lors de l'exposition centrale du Palais du Louvre. Ce succès permet à l'entreprise de se développer davantage. En 1832, Jules Peugeot s'associe avec son père, Jean-Pierre II, et ses frères Eugène et Émile, ainsi que ses cousins germains Fritz, Charles-Christophe, Jacques et Georges, les fils de Jean-Frédéric. Ensemble, ils prennent en charge la gestion de l'entreprise sous le nom de Peugeot Frères Aînés. Ils remboursent les héritiers de Jacques Maillard-Salin, leur ancien partenaire, pour obtenir le contrôle total de l'entreprise. Louis-Frédéric Calame, un ancien associé, quitte également la société en reprenant son usine de Valentinier. Les cousins Peugeot unissent leurs forces pour diriger l'entreprise, et cette direction collégiale fonctionne bien au début. Chacun se charge d'un secteur ou d'une usine spécifique, ce qui assure une gestion efficace. En 1833-1834, ils achètent un terrain à Terre-Blanche, près de Hérimoncourt, où ils reconstruisent une nouvelle usine. En 1841, cette usine de Terre-Blanche est en pleine activité. Elle emploie 106 ouvriers et génère une production annuelle évaluée à 300 000 francs. Des scies et de la quincaillerie, consolidant ainsi la réputation de la marque. Cependant, dès l'année suivante, en 1842, les désaccords familiaux provoquent une scission. Les fils de Jean-Frédéric conservent le moulin sous Cratay, tandis que les fils de Jean-Pierre II reprennent les usines de Terre-Blanche et de la Chapotte. Après le décès de Eugène, c'est Jules Peugeot qui prend la direction des établissements de Terre-Blanche. De leur côté, les fils de Jean-Frédéric, accompagnés de leur beau-frère, fondent une nouvelle usine à Pont-de-Roide, sous le nom de Peugeot Aînés et Jackson Frères. Cette entreprise se spécialise dans les productions variées de ressorts pour horlogerie, de scies, de baleines de corset et même de parapluies. En 1848, la France traverse une crise majeure qui marque la fin de la monarchie et l'instauration de la Deuxième République. Ce bouleversement politique et économique affecte profondément les activités industrielles, et Jules et Émile Peugeot peinent à écouler leur production. Confrontés à des difficultés financières, ils sont contraints de vendre leur usine de la Chapotte à leur cousin Japy, un coup dur pour les frères Peugeot. Cependant, loin de se décourager, ils adoptent une stratégie audacieuse pour préserver leur activité restante. En contractant un emprunt de 800 000 francs auprès d'un établissement suisse,
Ils parviennent à racheter les dernières parts des usines de Terre-Blanche et de Valentinier, assurant ainsi leur propriété exclusive sur ces sites stratégiques. Cette décision courageuse permet aux Peugeot de maintenir leur activité industrielle et de se positionner pour surmonter la crise économique. En 1853, Jules et Émile Peugeot, soucieux du bien-être de leurs employés, créent une caisse de secours mutuel, un système novateur pour l'époque. En échange d'une cotisation de 1,5 francs par mois, les ouvriers bénéficient d'une assistance médicale et de la fourniture de médicaments. De plus, l'entreprise met en place une assurance accident, couvrant ainsi l'ensemble de ses salariés, témoignant d'un engagement social rare et avant-gardiste. En 1855, l'entreprise Peugeot Frères amorce une nouvelle phase de diversification. Elle lance son tout premier moulin à café, un produit emblématique qui deviendra un grand succès. La même année, elle se distingue également avec la fabrication de cages de crinoline, extrêmement populaire grâce à la mode de l'époque. Malheureusement, cet engouement est éphémère, la mode des crinolines disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Malgré cela, Peugeot poursuit son expansion. En 1857, l'entreprise acquiert une nouvelle usine à Beaulieu et introduit sa marque, le célèbre Lion sur flèche, qui deviendra iconique. Sous cette marque, Peugeot diversifie son offre en produisant des tondeuses mécaniques, des lames de scie, de la quincaillerie courante, des outils industriels et agricoles, mais aussi des produits innovants comme des ressorts de montres, des pince-nez, des phonographes, des brins de parapluie et même des lames de rasoir. Le Lion Peugeot a été déposé comme marque de fabrique en 1858 par Émile Peugeot suite aux travaux d'un orfèvre de Montbéliard, Justin Blazer. Le symbole du lion est officiellement choisi pour représenter la marque. Le choix n'est pas anodin. Le lion incarne les trois qualités de l'âme de la scie Peugeot. La résistance des dents, comparable à la puissance du lion, la souplesse de la lame, rappelant l'agilité de l'échine du lion, et la rapidité de coupe, évoquant la promptitude d'un lion bondissant. Avec ses innovations et ce symbole puissant, Peugeot assoit sa réputation comme une marque d'excellence et d'innovation, préparant le terrain pour son futur rayonnement mondial. En 1870, Émile Peugeot fonde l'hôpital de La Roche, une initiative humanitaire remarquable pour l'époque. Cet établissement est destiné à soigner les blessés nécessitant une surveillance particulière. En 1871, alors que la guerre contre la Prusse éclate, Émile Peugeot illustre son dévouement en soignant sans distinction les soldats des deux camps, renforçant l'image d'une famille Peugeot à la fois visionnaire et profondément humaine. Dans les années 1870, après des décennies de succès et de développement, Jules et Émile Peugeot transmettent petit à petit les rênes de leur entreprise à leurs fils, Eugène et Armand Peugeot. En 1876, la société prend alors le nom de Les Fils de Peugeot Frères, marquant une nouvelle étape dans son histoire. Toujours cette même année, l'entreprise poursuit son engagement social en créant une caisse de retraite pour ses employés, rapidement suivie de la construction de logements sociaux pour les ouvriers. Parallèlement, la famille Peugeot, toujours en quête d'innovation, découvre en Angleterre l'importance croissante des bicyclettes dans la vie quotidienne. Armand Peugeot, qui a passé une partie de sa vie à Leeds, revient en 1882 avec l'idée de fabriquer en série le Grand Bi français, un vélo à grandes roues emblématique de l'époque. Cette même année, un atelier employant 300 ouvriers est ouvert à Montbéliard, et le succès est immédiat. La famille Peugeot étend rapidement son expertise à la fabrication de tricycles, affirmant ainsi sa capacité à anticiper le besoin du marché. En 1885, lors d'une réunion des associés Peugeot, Armand affirme avec conviction « Nous devons nous intéresser à la fabrication de vélocipèdes et de tricycles. » Pour donner un coup d'accélérateur à cette nouvelle activité, il n'hésite pas à céder une partie de son jardin à l'entreprise pour y développer les premières lignes de production. Dès la même année, les premières bicyclettes Peugeot sortent des usines. En 1886, la production en série de bicyclettes s'intensifie et s'installe à Beaulieu, qui devient rapidement le principal site de production jusqu'aux années 1970. 3 ans plus tard, en 1889, lors de l'exposition universelle de Paris, la popularité des bicyclettes Peugeot atteint des sommets. Face à cet engouement, la marque au Lion décide d'ouvrir un magasin prestigieux sur l'avenue des Grandes Armées à Paris, affirmant ainsi sa place de leader dans ce nouveau secteur. Avec ces avancées, Peugeot démontre une nouvelle fois sa capacité à s'adapter et à innover, posant les jalons pour son futur développement industriel, notamment dans le secteur de l'automobile.
Et voilà pour cette première partie de l'histoire fascinante de la famille Peugeot. Nous avons parcouru les débuts d'une aventure industrielle qui, grâce à l'audace et à la vision des générations successives, a marqué l'histoire de la Franche-Comté et bien au-delà. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans les premiers pas de Peugeot dans le secteur de l'automobile, une transition qui transformera une entreprise familiale en un pionnier mondial de l'industrie. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette incroyable saga et découvrir les autres chapitres de l'histoire de l'automobile et de ses inventeurs. Laissez-nous un commentaire sur vos impressions, vos questions, et à très bientôt pour la suite de l'aventure Peugeot.